bonjour et bienvenue dans un nouveau Disney News. Décidément on enchaîne en ce moment. Encore beaucoup de news cette semaine qui concernent Pirates et Princesses, parce qu'on a enfin un développement de la saison par rapport à la nourriture. Mais d'abord, avant Pirates et Princesses et les saisons, on va commencer par une grosse annonce. On se retrouve tout de suite pour ça en plus. Alors pour parler de la grosse news, donc c'est un changement par rapport à la chaîne. Il va vous en parler mieux que moi. Hello! On est tellement narcissique que le Disney News, on commence avec nous. C'est immense, non? Bon, vous l'avez tous remarqué, on ne s'appelle plus All Around Disney, mais All Around Dreams. Pourquoi? Parce que alors Disney, faut pas être sorcier, le nom ne nous appartient pas. Ça nous a déjà posé un petit problème quand on avait fait la vidéo sur Haribas pour le fait de graver un verre au nom de Disney. C'était assez problématique parce que c'est commercial et ça je le comprends tout à fait, c'est normal. En plus, on voulait que le nom, sans utiliser nos vrais noms, mais que ce soit quand même plus nous, pas Disneyland, Disney, DLP, c'est utilisé par beaucoup de personnes, c'est très bien. Donc, comme là, la chaîne, elle est, merci, grâce à vous, elle est en train de grossir, fallait changer de nom. Ça, pour moi, c'était l'évidence. Donc maintenant, on s'appelle All Around Dreams, ce qui ouvre éventuellement d'autres opportunités, parce qu'on a prévu de retourner à Londres. J'aimerais bien pouvoir faire au niveau Harry Potter, les studios comme ça ou autre. Et je suis en train d'essayer pour pouvoir plus filmer que ce qu'on peut faire d'habitude là-bas. Donc on reste Disney, la chaîne ne change pas, c'est toujours nous. Mais éventuellement on pourra peut-être aborder d'autres sujets qui ne sont pas que Disney. Donc All Around Dreams. En plus on fait, alors ça plaît pas forcément à monsieur parce que beaucoup de gens comparent Illumination, qu'on adore tous les deux, à Dreams en disant Dreams, nana, c'était bien avant. On n'est pas tout à fait d'accord, mais bref. Dreams est un spectacle culte qui a été salué à travers le monde entier, donc on fait une petite référence à ce show également. Voilà pourquoi on a changé de nom. Pour revenir donc sur le Disney News en solo, on est devant l'auberge de Cendrillon, c'est pas anodin. Une nouvelle offre viendra compléter l'offre déjeuner de l'auberge de Cendrillon. À partir du 12 février jusqu'au 1er avril, vous pourrez prendre votre petit déjeuner ici, alors sur réservation, hein, c'est pas un petit déjeuner, vous pointez, non. Ce sera sur réservation uniquement, comme pour les hôtels, des choses comme ça. Et alors ce sera au prix de 49 € pour les adultes, 39 € pour les enfants. Je vois déjà venir, ah c'est cher, voilà, non. Non, parce que, alors, ce qui va être proposé, déjà le petit déjeuner sera avec quelques princesses, donc comme le déjeuner ou le repas à l'auberge de Cendrillon. Vous pourrez rencontrer certaines princesses. En plus de ça, les assiettes que vous aurez ont été révélées. Vous aurez une assiette salée en grande partie avec une gaufre Mickey salée, des œufs brouillés, de la saucisse. Mais en plus vous aurez aussi une viennoiserie, un croissant, des verrines salées et sucrées, donc beaucoup de nourriture, une boisson fraîche et une boisson chaude. En plus des rencontres des princesses. Donc voilà, donc dès le 12 février vous pourrez prendre votre petit déjeuner, c'est jusqu'au 1er avril, donc à peu près dans les temps de la saison Pirates et Princesses. Et donc voilà, vous pouvez manger dans un cadre parfait pour votre petit déjeuner. Alors toujours devant l'auberge de Cendrillon, on se trouve maintenant pour parler vraiment de Pirates et Princesses avec une offre nourriture qui a été révélée. Alors on savait déjà, il n'y avait pas eu trop de communication, mais on savait déjà qu'il y avait d'autres points de nourriture que je vais vous montrer plus tard. Mais l'auberge de Cendrillon est concernée aussi avec un menu spécial carrément. Pirates et Princesses, c'est la première fois qu'il y a un menu spécial. Avec donc, alors le menu je ne le connais pas par cœur. Je vous montrerai un insert, mais voilà. Il est au prix de 77 €, donc ça ne change pas du menu classique. Et sauf que là, c'est vraiment thématisé Pirates et Princesses, dont le gâteau que je vais vous montrer, qui a l'air particulièrement gros et bon. Donc voilà, donc c'est très sympa. Je vais vous montrer aussi au Captain Jack, il y a un autre menu, donc ça fait 2 menus pour une saison, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà, donc c'est très bien qu'il fasse ça pour Pirates et Princesses. Voilà, donc on se retrouve pour les autres points nourriture pour voir ce qu'il y a d'autre. On est maintenant devant le petit stand de nourriture qui s'appelle l'Arbre Enchanté. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas voilà, il est là à Fantasyland. Alors, une petite précision avant de vous parler des choses Pirates et Princesses qu'il y a là. Derrière moi, il y a ce petit sorte d'enclos. Pourquoi ça s'appelle l'Arbre Enchanté? Normalement, il y a un arbre. Et normalement, dedans, il y a plein de fruits, il y a des poires, des pommes, voilà. Il est actuellement en train d'être repeint en rénovation. Donc ça s'appelle l'Arbre Enchanté, mais malheureusement l'arbre n'est plus là depuis un petit moment. Bon, il devrait revenir dans pas longtemps vu que ça fait déjà un petit moment, mais voilà.
Bon, pour revenir sur Pirate et Princesse, 4 macarons différents, j'ai bien dit macarons, sont proposés. Framboise, ananas, vanille je crois, goût classique, et chocolat, je crois que c'est 2 goûts classiques, voilà. Avec dessus Capitaine Crochet, Cendrillon, Jake et une autre princesse, il me semble que c'est Elena d'Avalor si je ne me trompe pas, sont proposés ici. Donc 4 macarons thématisés pour votre pirate ou votre princesse préférée, avec des goûts assez sympas, ananas, c'est rare. Voilà, donc c'est ici à retrouver à l'Arbre Enchanté à Fantasyland, en face de Manhattan Stitch-Ups, pour plus de nourriture Pirate et Princesse. On est maintenant devant le Market House Daily sur Main Street, où là aussi 2 gâteaux sont proposés pour Pirate et Princesse. Alors un gâteau qui va plaire beaucoup, je pense, qui est en forme de tête de licorne avec des yeux, on dirait un emoji un peu avec une corne. Alors par contre le goût va peut-être moins plaire, c'est une mousse au chocolat avec un cœur banane. Donc là ça va peut-être moins plaire, mais le gâteau en lui-même a l'air très beau. Et un autre gâteau, il n'y a pas vraiment de forme, c'est juste c'est rouge, rose. Ça a l'air très fruité, fruits rouges avec des framboises, des choses comme ça. Et ça ressemble un peu à une sorte de couronne, montagne rose. Bon voilà, en tout cas il y a 2 gâteaux qui ont l'air très bons, qui sont proposés au Market House. Alors juste petite précision pour le Market House Daily. Il y a souvent des gâteaux saisonniers, mais de 8h30 du coup, quand le parcours pour les endommager en plus, jusqu'à 10h, 10h30, il a une formule petit déjeuner. Ce qui fait que si vous y allez entre 8h30 et 10h30, vous n'aurez pas les gâteaux saisonniers ou les sandwichs par exemple pour le midi. Ça sera que des croissants, des muffins, des pains au chocolat. C'est à partir de 10h30 vraiment où ils commencent à mettre la nourriture saisonnière et le truc salé. Donc si vous cherchez ça, allez-y plus tard. Mais en tout cas voilà, Pirate et Princesse, encore une offre nourriture. On se retrouve pour la dernière offre nourriture de Pirate et Princesse à Adventureland. On est maintenant devant le Captain Jack's pour parler de la dernière offre nourriture de Pirate et Princesse. Alors ici, pareil qu'à l'auberge de Cendrillon, c'est un menu spécial pour... Alors je ne connais pas le menu non plus. Alors par contre, contrairement à l'auberge de Cendrillon, c'est peut-être plus accessible pour tout le monde. Là, ça reste dans l'esprit du Captain Jack's, donc c'est de la nourriture fruits de mer, donc poissons, des choses comme ça. La musique va très bien. Donc le menu par contre ici est à 57 €, donc ça reste vraiment Captain Jack's, pareil à peu près que le menu classique. Et donc on va vous mettre l'insert du menu juste là. Et pareil qu'à l'auberge de Cendrillon, il y a un dessert spécifique avec le dessert de pirate. Qui, alors par contre celui-là ressemble à une tête de... Enfin, c'est un globe noir comme un poulet, le haut d'un boulet de canon avec un cache-œil gris, un petit chapeau, voilà. Donc on vous mettra l'insert, ça a l'air très bon en tout cas. Bon, moi c'est pas mon truc les fruits de mer, mais si vous aimez ça, venez ici, Pirate et Princesse spécial. Voilà. Donc c'est fini, voilà, donc pour préciser, c'est fini pour l'offre nourriture de Pirate et Princesse. On va essayer de vous les montrer en vrai, bon sauf pour les menus, mais pour les gâteaux on va essayer de vous les montrer en vrai dans une autre vidéo ou peut-être dans celle-là, on verra. En tout cas voilà, il y a une grosse offre nourriture Pirate et Princesse. Et j'ai un dernier truc à vous dire sur Pirate et Princesse, mais ça sera pas par rapport à la nourriture, ça sera par rapport à la saison en général. On se retrouve maintenant devant Autopia qui continue sa grosse rénovation. Alors ils ont annoncé le programme de la rénovation, donc c'est une rénovation classique, ils vont tout repeindre, tout refaire, tout voilà. La date prévue est le 29 juin 2019. Vu l'attraction, si jamais il y a des orages, des choses comme ça, c'est fort probable qu'elle soit retardée. C'est des travaux en plein air, donc c'est fort probable qu'elle soit retardée. Mais donc pour l'instant, c'est que pour juin, quand il arrive, ça sera cet été ou juste après. Mais on a eu une grosse nouvelle par rapport à Autopia, à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Déjà, il faut revenir sur Phantom Manor. On sait déjà que Phantom Manor, à sa réouverture, aura des fast-pass sans borne. Ça sera les tout premiers fast-pass virtuels de Disneyland Paris. Ils le font déjà aux États-Unis. Ça sera pour la première fois, Phantom Manor sera la première attraction dotée des fast-pass virtuels. Et on a appris il y a quelques semaines, enfin la semaine dernière plutôt, que Autopia allait elle aussi se doter des fast-pass virtuels. Donc ça sera sûrement la file handicapée qui sera remise en état pour les fast-pass. Donc voilà, donc il y aura des fast-pass pour Autopia virtuels comme pour Phantom Manor. Donc avec ça on parle aussi d'autres attractions, par exemple Crush Coaster qui depuis des années ils essayent de mettre des fast-pass, ils font des tests, ils n'y arrivent pas. Est-ce que le fast-pass virtuel serait pas la solution? On peut voir aussi pour It's a Small World peut-être des fast-pass virtuels. En tout cas quand il arrive, des fast-pass virtuels arrivent dans le parc pour des attractions qui normalement n'en ont pas. Donc on a hâte de voir ça. Et c'est surtout que du coup il restera que Orbitron qui n'aura pas de fast-pass à Discoveryland. Est-ce que ça va arriver un jour? Voilà.
Vous avez vu un petit peu la taille? Je parle du théâtre. Donc ça sera là où aura lieu le spectacle du Roi Lion. En parlant du Roi Lion, du coup, j'en viens à la saison. On a eu un peu plus de détails. Alors pas des gros détails, mais un peu plus de détails déjà. Donc le Roi Lion, il nous annonce un spectacle riche en émotions, des nouveaux costumes pour toute la saison et des animaux comme on n'a jamais vu le Roi Lion. Donc ça s'annonce grandiose. Et déjà, on avait demandé plus de précisions par rapport à ça pour le livre de la jungle, le spectacle du livre de la jungle. On va y venir tout de suite. Alors on se retrouve devant deux de nos amis, pas pour parler de Zazu, on a déjà parlé de son film, mais pour parler de K. Quelqu'un avait demandé en commentaire où allait se dérouler le spectacle du livre de la jungle dont j'avais parlé. Et depuis, on a eu une information un peu plus précise, mais qui reste quand même assez floue. Ils ont annoncé un défilé aux quatre coins du parc. Ça sera sûrement une parade comme on a pour Pirates et Princesses, voilà, qui fait Main Street Fantasyland. C'est vrai que ça relie en soi le parc. Les quatre coins du parc, c'est un peu flou, on ne sait pas est-ce qu'il y aura une animation dans chaque land comme pour les cupcakes, ou est-ce que ça sera... Ils ont annoncé un défilé, ils ont annoncé des animaux gigantesques et surprenants. Ils annoncent énormément de choses qui ont l'air très très grosses, très très belles, on a hâte de voir tout ça en juin. Autre chose, ils ont annoncé le Jambé Academy dont je vous ai parlé, ça sera un village, ils ont annoncé un village avec des animations, des points en rencontre personnages. Ce sera sûrement là, j'imagine, devant Hakuna Matata jusqu'à Okonatis, sûrement des choses comme ça. Donc ça sera un village avec des animations, voilà. Donc on a hâte de voir tout ça, on aura plus de précisions je pense dans les mois à venir parce que ça commence en juin, mine de rien, on a encore quand même 5 bons mois avant que ça commence. Donc d'ici là, on va encore reparler de la saison. Mais en tout cas voilà, ça s'annonce gros, donc on a hâte de voir ça. Donc, on a été pris par les battles, comme vous aurez pu le voir dans le dernier vlog. On a été pris par les battles, des rencontres, voilà, des personnes avec qui on a parlé. On a oublié un petit truc, c'est la conclusion du Disney News. Et en plus, je vous ai donné rendez-vous pour parler un peu plus de Pirates et Princesses après le Captain Jax. Et je vous ai abandonné après en parlant d'Autopia. Donc, par rapport à ce que je voulais dire à Pirates et Princesses, on va venir à la conclusion, vous en faites pas, il est bientôt fini Disney News. Ce que je voulais dire par rapport à Pirates et Princesses, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la saison est en hiver. Effectivement, c'est une décision un peu étrange, surtout au vu du char des princesses, hein, ça illustre même un petit peu l'absurdité de le mettre en hiver, mais il y a une raison fort simple. Ce n'est pas un complot de la part de Disneyland Paris qui aimerait que la saison ne marche pas pour ne pas avoir à la refaire, sinon il l'aurait pas refait de base, il aurait juste arrêté. Hein. Et ce qui prouve aussi que c'est pas un complot, c'est que l'offre nourriture dont je vous ai parlé plus tôt est quand même très très grosse. C'est peut-être l'offre nourriture la plus grosse qu'on ait avec Halloween. Donc ils n'auraient pas investi autant dans de la nourriture, dans des costumes, dans des spectacles pour une saison dont ils ne veulent pas. Mais alors pourquoi c'est en hiver? La saison Marvel a très très bien marché. Voilà, il y avait le gros spectacle où il y avait des heures d'attente avant, il fallait venir des heures avant pour assister au spectacle. Le spectacle des Gardiens de la Galaxie aussi a très bien marché. La saison Marvel toute seule marche très bien. La saison du Roi Lion, donc ils l'ont mis au printemps. La saison du Roi Lion cet été, pour sortir en même temps, la saison commencera en même temps que la sortie du film au cinéma, donc c'est bien calé. Et en plus, l'été, qui est une saison ou non, le parc remplit. Donc avec la saison du Roi Lion, ça va encore plus remplir. On en vient justement à la seule saison de l'année qui n'arrive pas à remplir autant que ça devrait, la saison Star Wars, Légende de la Force, même si cette année elle est déjà un peu plus populaire que les années précédentes, ça reste quand même en dessous de ce que voudrait Disneyland Paris. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'il n'y ait pas un gros spectacle entourant la saison, si ce n'est le spectacle nocturne, mais qui est tard le soir, donc ça n'emmène pas les gens la journée. Et donc il fallait, comme Disneyland Paris ne veut plus qu'il y ait de basse saison et ne veut plus qu'il y ait de temps mort dans l'année où les gens ne viennent pas au parc, il fallait quelque chose qui pourrait attirer en même temps que Star Wars. On n'avait pas bougé Star Wars parce que c'est très bien le sait. Et il fallait quelque chose qui allait attirer les gens en même temps que Star Wars. Marvel étant printemps, ça attire sans avoir une autre saison dans le parc. Comme j'ai dit, le Roi Lion l'été, Halloween, Noël. La seule saison qui était disponible pour venir en complémentarité avec la saison, les légendes de la Force, c'était Pirates et Princesses, qui comme on a vu l'année dernière est très populaire, et cette année aussi est très populaire. Et donc en soi c'est un pari réussi parce que le parc est très rempli le week-end, alors même si en semaine ça reste vide, le week-end ça remplit très très bien. Donc voilà, il fallait mettre une saison pour caler avec Star Wars pour que de janvier à mars il n'y ait pas un trou dans l'année. Et ils ont pris Pirates et Princesses parce que c'est la seule saison qui elle aussi toute seule était pas non plus, c'était pas l'explosion au niveau de l'affluence. Donc voilà, les deux saisons
qui n'arrivent pas à remplir autant qu'elles devraient, ont été mises ensemble justement pour faire comme une saison type Marvel ou le Roi Lion. Donc voilà, donc c'est pas un complot, c'est pas une guéguerre entre les deux parcs, il n'y a pas de guéguerre entre les deux parcs qui travaillent en unisson, c'est juste une décision pour attirer plus les gens. C'est dommage, mais en même temps, voilà, ils ont l'air plutôt bien se débrouiller de ce qu'on a vu déjà de Pirates et Princesses. Pour finir, une dernière information qui ne concerne pas le parc cette fois, mais le monde de jeux vidéo ludique, avec... alors, c'est un petit peu trop tard, mais bon, il est sorti cette semaine, Kingdom Hearts 3. Pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom Hearts, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant, c'est un peu plusieurs mélanges des mondes Disney. Voilà, moi j'adore cet univers, le 3 est sorti, il est encore plus gros que les deux premiers, donc je vous invite à aller voir ce que ça donne si vous ne connaissez pas, et pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, il est en rayon. Donc ça conclut ce Disney News, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations. D'ici là, je pense qu'on aura eu d'autres infos sur le parc. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Story